Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Oh, voici qu'il est merveilleux de danser à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Après que nous ayons vraiment marqué quelque part selon la louange, nous allons sans trop tarder prendre notre Bible dans le livre de Cantiques chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 10 au verset 12. Et sans trop tarder ce matin, nous allons faire notre lecture dans la version Louis II. Et nous lisons à partir du verset 10. Il est écrit: Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Voici ce que Louis II
second nous dit ce matin, nous allons passer rapidement à la version français courant et nous allons lire le même passage. Cantique chapitre 2 à partir du verset 10 au verset 12. Il est écrit: et maintenant il me parle, allons ma tendre amie, ma belle, viens. L'hiver est passé, la pluie a cessé, elle est loin. On voit les champs fleurir, c'est le temps où tout chante. Sur nos terres, on entend la tourterelle qui roucoule. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Nous allons vraiment passer à notre temps de méditation. Et pendant que nous sommes en train de lire le passage, le titre de la méditation de ce matin est intitulé « Réveillez-vous à l'amour de Dieu ». Et ce passage sera traité comme d'habitude sur 3 points que je vais nommer d'avance. Dieu appelle à sortir du sommeil spirituel, c'est le premier point. Point 2, l'amour de Dieu met fin à nos hivers. Et le point 3, l'amour de Dieu nous pousse à chanter et à fleurir. Et après ces points, nous allons avoir une petite prière qui va nous amener à la conclusion de cette méditation de ce matin. Soyez bénis et nous passons maintenant au premier point qui dit: Dieu nous appelle à sortir du sommeil spirituel. Comme un bien-aimé réveille sa bien-aimée, Dieu nous appelle à ouvrir les yeux sur sa présence et sa grâce. Il ne veut pas que nous vivions endormis dans la routine ou l'indifférence, mais éveillés à son amour qui transforme tout. Alléluia. Nous devons en réalité décider chaque jour de commencer avec une conscience renouvelée de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et si en réalité nous le faisons, nous allons passer toute une journée remplie de paix et de joie. Le point 2 nous dit ceci: l'amour de Dieu met fin à nos hivers. L'hiver représente les temps de froideur spirituelle, de doute et d'épreuve. Mais l'amour de Dieu vient réchauffer nos cœurs et nous introduit dans une nouvelle saison, que je peux dire la saison de joie, la saison de paix, la saison de réussite en toutes choses. Vous voyez, lorsque cet amour vient et agit puissamment dans ton cœur, les résultats sont vraiment prompts et palpables. L'amour de Dieu est pour nous comme un soleil qui chasse le gel et fait éclore la vie en nous. Alléluia. Laissons la chaleur de l'amour divin guérir nos blessures et de redonner espoir à chacun d'entre nous. Le point 3 nous dit ceci: l'amour de Dieu nous pousse à chanter et à fleurir. Lorsque nous nous éveillons à l'amour de Dieu, la louange devient naturelle et notre vie porte beaucoup de fruits. Les fleurs de nos œuvres et le chant de notre reconnaissance attirent l'attention sur la bonté de Dieu. Je dirais ce matin à chacun d'entre nous de choisir aujourd'hui de témoigner de l'amour de Dieu par tes paroles, par tes actes et par tes adorations. Chaque jour, c'est ce que en réalité le chrétien doit faire. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous parvenons à lui rendre gloire et à parler de son amour qui est au-dessus de toute chose. Quand tu reconnais l'amour de Dieu, Dieu vraiment t'environne de sa présence et te tient dans le creux de ses mains. Une fois que tu reconnais l'amour de Dieu et que tu chantes cet amour, la vie de Dieu est pleinement en toi. Et il est difficile en réalité pour quelqu'un qui chante l'amour de Dieu, qui chante la gloire de Dieu, qui chante la grandeur de Dieu, de connaître ce qu'on appelle la sécheresse. Vous voyez, parce que celui qui chante l'amour de Dieu est toujours dans la joie et il vit ce qu'on appelle l'allégresse. N'est-ce pas merveilleux? Donc, mes frères, je demanderai à ce que chacun d'entre nous témoigne vraiment de l'amour de Dieu par ses paroles et par ses actions dans l'adoration qu'il
qu'il peut apporter à l'Éternel Dieu. Notre prière de ce matin est celle-ci. Seigneur, ouvre mes yeux et mon cœur à ton amour infini. Sors-moi de tout sommeil spirituel et fais-moi entendre dans la saison nouvelle que tu as préparée. Que ton amour m'ait fait à mes hivers et fasse jaillir en moi une louange sincère et un fruit abondant. Réveille en moi la passion de marcher avec toi chaque jour au nom puissant de Jésus. Amen. Voici notre prière ainsi fait. Je crois que le Seigneur a entendu cette prière et certainement va faire quelque chose, va apporter un changement dans notre vie pour que chaque jour qu'il fait pour nous, que nous vivons sa paix et que nous vivons sa joie. Soyez bénis ce matin, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun et que chacun continue à plonger ses regards dans le message de ce jour et que Dieu, dans sa grandeur, puisse encore l'instruire et l'enseigner dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen.